Dans cette vidéo, nous allons enfin essayer d'utiliser Git avec un serveur distant. Jusqu'à maintenant, on faisait des choses en local, ce qui n'était pas hyper utile. Ça peut servir de faire des branches et autres en local pour lorsqu'on est en train de travailler tout seul, mais ça ne nous permet pas de travailler avec d'autres personnes, et si une autre personne avait voulu travailler avec nous, il aurait fallu qu'elle copie donc le Git, mais on n'avait pas d'endroit commun pour pouvoir travailler. Là, on va maintenant travailler avec un serveur distant. Comment on fait ça? Tout simplement, il faut qu'on aille prendre un serveur distant quelque part, donc soit je peux en installer un moi-même sur un Linux, sur un serveur distant, soit je vais faire comme pas mal de gens, là en l'occurrence je vais utiliser GitHub, qui est un grand classique actuellement. Voilà, j'ai créé un petit repo distant sur GitHub, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le rajouter à partir de git init, etc. Donc je suis dans mon Git, voilà, je suis dans mon Git, branche master, pas de problème. Si je fais un git log, voilà où on en était, on avait fait toto tout loli, voilà, pas de problème, on est bon. Donc, comment je vais faire pour pouvoir rajouter mon serveur distant? Il y a une commande qui s'appelle git remote, qui gère entre guillemets les serveurs distants, et je vais rajouter, donc voilà, git remote add, je vais rajouter un nouveau serveur distant. Si j'appuie sur enter par exemple, là, il va me dire comment il marche. Donc git remote add, le nom et l'URL. Donc git remote add, le nom je vais l'appeler origin. Alors, il y a une raison pour laquelle j'aurais pu mettre n'importe quel nom, mais c'est parce que origin, c'est le nom de base qui est donné en général au serveur distant de base. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais je vous conseille de l'appeler origin. Si vous faites un git init, etc., vous verrez, on va faire une autre commande qui s'appelle git clone, et elle, par défaut, elle va mettre en fait l'URL en origin. Je vais vous montrer ça dans même pas 3 minutes. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, si je fais un git branch, je vois que j'ai toujours dev et master. Si je fais un git branch -a, j'ai toujours dev et master, pas de problème. Ce que je vais faire là, c'est je vais pusher ma branche master locale vers le repo distant. Comment je fais ça? Je vais faire un git push, donc voilà, ça c'est la commande, et je vais lui dire vers où je veux pusher. Tiens d'ailleurs, si je fais juste un git push tout court, vous allez voir ce qui se passe. Là il me dit, désolé, mais la branche master locale n'est pas associée avec une branche distante, donc je ne peux pas le faire. Pour le moment, je ne vais pas l'associer avec une branche distante, ça a un intérêt, c'est parti. Donc je vais faire un git push origin master. Donc c'est git push, où est-ce que je vais push? Là en l'occurrence je dis où, l'URL, et ensuite je dis quelle branche à distance je vais avoir. Donc si je fais ça, git il est pas con, donc là j'envoie vraiment des données, et là il me dit tiens, j'ai créé une nouvelle branche master. Voilà, donc là j'ai une branche distante maintenant master qui existe. Si je fais git branch -a, on voit que maintenant j'ai quelque chose dans les remotes qui s'appelle origin master. J'ai une branche qui n'est pas une branche locale, qui est une branche remote qui s'appelle origin master. Mais, et vous allez voir c'est important, j'ai une version locale de cette branche. Et je vais vous le prouver dans 2 secondes, tout simplement, en faisant un clone. Donc là, ce que je veux faire là, c'est je suis un deuxième utilisateur et je vais faire un git clone. Git clone, ça va nous permettre de récupérer un repo Git, l'état actuel d'un repo Git. Donc si je fais ça, je suis en train de cloner le repo Git en question dans un répertoire démo, et c'est en général comme ça que vous démarrez. Maintenant, je vais dans ce répertoire, donc là, si je fais un git statut, je suis sur la branche master. Si je fais un git branch, vous voyez qu'il n'y a que la branche master. Si j'ai un git branch moi, j'ai que la branche master, et j'ai une branche master, voilà. Alors j'ai origin head, flash master, ça je vous expliquerai dans 2 secondes. L'histoire est que voilà, ma branche master là, actuelle, il y a un truc différent, c'est que vous voyez marqué your branch is up to date with origin master. Ce qui s'est passé, c'est vous voyez là le setup stream, par défaut, il m'a mis le setup stream de ma branche master locale vers la branche master distante. C'est-à-dire que si je faisais un git push ici, donc là, si je modifiais quelque chose, donc par exemple si je modifie Toto, là je mets lolilolo, que je fais git add Toto, git commit -m Toto to lolilolo, voilà, hop, et maintenant je faisais un git push, ça va marcher, il sait que ma branche master locale, elle est liée avec une branche master distante, donc j'ai pas besoin de remarquer git push origin master. Voilà. Revenons de l'autre côté. Donc là, si je fais un git log, vous voyez que j'ai ici ma branche master, j'ai ma branche origin master distante qui est comme ça, origin head, voilà. Toto tout le hello, pas de problème. Voilà, on en est là. Si ici je fais la même chose, je vois que j'ai mon master, j'ai origin master et j'ai dev aussi, parce que là, j'ai dev en local ici. Dev n'est pas
n'a pas été pushée. Elle n'existe pas sur la branche, enfin, elle n'existe pas d'un point de vue distant, donc elle n'est que locale là sur mon repo à gauche, elle n'est pas sur mon repo de droite. Je ne l'ai jamais push, je ne l'ai jamais créé à distance. Et ça, c'est hyper important de comprendre. Vous avez des informations locales, des informations distantes, ce ne sont pas les mêmes, et il faut synchroniser les deux en permanence. Et c'est là le truc, c'est que là, vous voyez à gauche, lui, il pense que Origin Master est encore au même endroit. Alors que non, il a pris, vous voyez, le C13, c'est lui, là, c'est le même, alors qu'en fait, entre-temps, il y a eu un commit en plus. Le seul moyen qu'à gauche, il a de savoir ça, c'est de faire un git fetch. Git fetch, c'est une opération qui dit « récupère-moi les informations à distance des différentes branches ». Donc là, en l'occurrence, c'est de la branche master sur laquelle je suis. J'aurais pu faire un git fetch -all, et ça m'aurait permis de récupérer l'ensemble des opérations en fait, de toutes les branches qu'il y a à distance. Donc là, il m'a récupéré master, et si vous voyez, je refais un git log, il sait maintenant. Mon master local, il est ici. Le master distant, le origin master, il n'est plus là. Il est sur un autre commit. D'ailleurs, je peux même m'amuser à faire git log origin master, /master. Et là, il va me permettre d'afficher, voilà où je me trouve. Donc, si vous voulez mettre à jour, comment vous feriez? Tout simplement, vous feriez, par exemple, un git rebase pour pouvoir se mettre à jour. Donc, je ferai un git rebase. Git rebase quoi? Je suis actuellement sur master, je vais rebase origin master sur mon master. Voilà. Maintenant, si je fais un git log, je vais être à l'identique entre les deux. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis à l'identique. Il existe une commande qui nous fait à la fois le rebase, enfin le fetch et le rebase, et plus précisément même le fetch et le merge au choix, qui s'appelle git pull. Encore une fois, pour pouvoir vous montrer ça, il faut que je rechange un fichier, donc je vais encore une fois sur les totaux, je vais le add, je vais le là, hop, et je vais le push. Voilà. Donc là, je les push. Ici, ce que je vais faire un git pull. Et git pull nous donne le choix. Soit je fais git pull et dans ce cas-là, il va faire un fetch et un merge. Soit je fais git pull --rebase et là, il va faire un fetch et un rebase. Je vous conseille vivement de plutôt utiliser git pull --rebase en général. Ça va vous éviter des problèmes. Mais après, normalement, si vous savez ce que vous faites, vous devez choisir entre merge et rebase. Ça dépend de comment vous travaillez. Ça va dépendre aussi des boîtes où vous allez aller. Donc, moi, je conseille vivement le rebase parce qu'en général, le rebase, ça évite d'avoir un commit de merge. Ça évite d'avoir des sortes de branches qui font des allers-retours, etc. entre master et une branche. C'est comme vous voulez. Bref, git pull --rebase, ça va nous permettre donc de faire un fetch et ensuite... Ah, tiens, vous allez voir, c'est marrant ça. Donc, un fetch et ensuite de faire un rebase. Là, ce qui est rigolo, c'est qu'il m'a dit hey Bobby, je veux bien faire ton fetch. Donc ça, le fetch, il l'a fait. Mais par contre, au moment où il a fait le rebase, il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, mon master local à gauche, là, il n'est pas associé avec une branche remote à droite. Donc il ne sait pas en fait avec quoi il va devoir rebase. Donc tout simplement, on peut lui dire git push rebase, origin, master. On peut lui dire ça, ça peut marcher. On pourrait lui setter git branch -set upstream to origin branch, etc. Je pourrais faire la commande là qu'il me propose, ça marcherait. Donc là, j'ai mis à jour, je suis au bon endroit des deux côtés. Voilà, j'ai la même chose des deux côtés. Donc là, ça m'a fait et le fetch et le rebase. Dernier point, et on sera bon. Il y a moyen de directement, vous voyez, au lieu de faire le set upstream, etc., de la première fois que je vais pusher, ou alors quand je veux, je peux faire il y a une petite option qui existe, et je vais vous la montrer maintenant, et c'est là-dessus qu'on va finir. Si je m'amuse à changer poète, là, que maintenant je mets poète à 32, que je fais un git add poète, attendez, hop, et donc un git commit -m poète to solitude, git statut, voilà. Donc là maintenant, si je fais un git push -u, origin master, c'est comme si je lui disais, tu vas push là-dessus, et en plus, tu vas faire en sorte que ma branche locale suive la branche distante. Voilà, il y a même marqué branch master setup to track remote branch master from origin. Voilà. Donc à partir de maintenant, si je faisais un git pull rebase, il ne donnerait plus d'erreur, il me dirait, voilà, bon là en l'occurrence tout est à jour, pas de souci. Donc, histoire de résumer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez un repo distant. Le seul moyen de récupérer les informations de ce repo distant, c'est avec la commande fetch. Enfin, c'est un des seuls moyens, il y en a d'autres, mais c'est un des seuls moyens. Avec la commande fetch, vous allez récupérer les informations du repo distant.
Une fois que vous avez récupéré ces informations, en local, vous avez entre guillemets une branche origin master, là, parce qu'on a appelé origin, le remote s'appelle origin. Donc vous avez une branche origin master et vous avez aussi votre branche master. Elles sont actuellement locales. Si vous cassez quelque chose en fait dans votre master, ou même si vous vous amusez à casser origin master parce qu'il y a moyen de le faire en local, vous ne cassez pas la version remote. Il y a seulement le moment où vous allez push qu'à ce moment-là, vous allez en fait casser la version remote ou la changer ou faire des choses dessus. Voilà, vous avez vu à peu près l'ensemble des choses. Maintenant, c'était la dernière vidéo Git. Je vous conseille vivement de lire les man de l'ensemble des commandes que je vous ai données. Il y a encore d'autres commandes Git. Il y a plein de sites qui vont vous donner plein d'autres informations. Il y a des options qui sont hyper utiles. Par exemple, git commit-a. Je vous conseille de regarder ce que c'est et comment ça marche. Git commit-p. Voilà. Maintenant, j'espère que vous allez devenir des professionnels du Git. C'est un outil qui va vous servir pendant très longtemps encore quand vous ferez des projets sur Internet.